Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de la trilogie Prince captif, l'esclave de C.S. Pasca aux éditions Brajlon. Dans ce premier volet, nous rencontrons le prince Damianos, dit Damen, le fils héritier du trône d'Achélos, dans sa chambre, quand soudain une armée aquilionnaine fait irruption dans ses appartements et l'attaque. Damen, qui est un guerrier et surtout un épéiste émérite, finit par crouler sous le nombre et finalement maîtrisé, battu, attaché et conduit dans la plus grande discrétion et hâte dans les sous-sols du palais, au quartier des esclaves. Une fois en bas, il est lavé, parfumé, ligoté et attend. Jocaste, son amante et fiancée, arrive face à lui, et c'est à ce moment que le prince comprend la trahison de sa compagne et de son demi-frère Castor. Ils ont tous les deux comploté pour s'emparer de son trône, en le faisant disparaître et en proclamant publiquement son décès et sa trahison. L'accès au règne d'Achélos est toute tracée pour Castor. Pas le temps pour Damens de poser les questions qui lui brûlent les lèvres. Il est drogué puis conduit à bord d'un bateau avec d'autres esclaves en partance pour la contrée ennemie, Vert. La traversée est plus floue pour lui car il est assommé par les drogues et une fois qu'il se réveille, il est arrivé à la cour de Vert. Son demi-frère Castor, roi d'Achélos, l'a envoyé comme cadeau au régent de Vert en sachant très bien le danger de mort qu'il court, car sur les terres vérétiennes, le prince Damianos est plus connu sous le nom de tueur de princes. Ce surnom lui a été attribué suite à la bataille de Marla lorsque Damens a rapporté la victoire à son peuple en tuant le prince héritier Auguste de Vert, laissant le peuple vérétien sans souverain en âge de gouverner. Donc lorsque Damen reprend ses esprits et comprend le sérieux de sa situation, il décide de tout faire pour dissimuler son identité. Le deuxième choc pour lui, c'est qu'il n'a pas été envoyé à la cour de Vert comme simple esclave, mais comme esclave de plaisir. Apprêté d'un collier et de 2 bracelets en or, il est attaché très court au sol afin d'être présenté à son nouveau maître. Damen bout intérieurement, mais sait aussi que sa vie dépend de son silence et de cet homme blond aux yeux bleus. Ce glacial personnage n'est autre que Laurent de Vert, frère cadet d'Auguste, héritier de la couronne. Seulement 10 mois le séparent de ses 21 ans et de son trône. Mais le régent, et accessoirement oncle de Laurent, essaye de l'écarter, et par ce présent tente de l'amadouer. Entre Laurent le frigide et Damen le volcanique, le courant est vite physiquement palpable, mais aucun des deux n'est prêt à l'admettre. Damen va devoir accepter la dominance de Laurent, car son identité met ses jours en danger. Mais pourra-t-il tout supporter? Laurent découvrira-t-il qui se cache réellement derrière Damen? Arrivera-t-il à briser cet homme obstiné à s'enfuir? Les intrigues du régent vont-elles évincer Laurent de son héritage? Damen pourrait-il tirer parti de cette rivalité oncle-neveu à son avantage? C'est tout le mystère que vous avez à découvrir dans ce premier volet. Une romance homme-homme qui ne manque pas de piquant ni de virilité. Une ambiance gréco-romaine agréable, du suspense, de l'action, des intrigues de palais, des trahisons et des alliances. Une recette efficace et hyper plaisante à lire. Pour ma part, je ne mettrai pas ce livre entre toutes les mains. Il y a certes des scènes un petit peu olé-olé et d'autres qui pourraient être considérées comme des violences sexuelles. Donc il est préférable de le transmettre à un public averti. Maintenant que vous faites partie du public averti, c'est à vous de choisir. Lira ou lira pas L'esclave, premier tome de la trilogie Prince captif. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 24 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslectures de Sekhmet, il y a toujours un petit concours qui s'y cache. Je dis ça, je dis rien. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!